Salut les artistes, c'est Enjoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je tourne debout parce que j'ai reçu un bureau qui monte et qui descend. J'appuie là, ça monte. Et j'appuie là, ça descend. C'est fou, non? Aujourd'hui c'est sur ce bureau que je vais vous raconter l'histoire du fameux Beyer Dynamics DT770 Pro. Le fameux. Ce casque, ça fait 2 ans que je l'ai acheté, on le voit partout, il est dans les radios, dans les studios d'enregistrement et même sur YouTube. Bref, à la fin de la vidéo, vous saurez pourquoi ce DT770 Pro est si populaire et s'il peut convenir à vos besoins. Et s'il convient à vos besoins, quelle version choisir parce qu'il y a plusieurs versions et ça vous évitera de faire l'erreur commune du débutant. Allez, c'est parti! Juste avant de vous raconter l'histoire de ce casque, je vous avais promis un petit retour sur ce bureau et figurez-vous qu'il est mieux que je pensais. Ce bureau, qui est extrêmement bien noté sur Amazon, m'a été envoyé en un peu moins d'une semaine par la marque Flexispot. J'ai mis une petite heure pour monter le pied, parce que oui, c'est ce qu'on achète et c'est ce qui est motorisé. La référence de ce pied, c'est le EC5. Après, vous pouvez mettre le plateau que vous voulez par-dessus. Moi, ici, j'ai un plateau qui est blanc de la marque Flexispot. L'avantage, c'est que les trous pour fixer au pied, c'était déjà pré-percé. Après, vous, si vous avez déjà un plateau chez vous, vous pouvez très bien l'utiliser, peu importe le plateau que vous avez. L'avantage de ce pied de bureau EC5, c'est qu'il est motorisé avec 2 moteurs. Donc ça le rend super stable et il peut soulever jusqu'à 100 kg. Donc pas de problème, peu importe l'installation, ça m'étonnerait que ça dépasse les 100 kg. Vous pouvez enregistrer grâce à ces boutons de commande 3 hauteurs différentes. Moi j'ai mis une hauteur debout, une hauteur assis et une hauteur table basse. Bien sûr la hauteur peut être réglée au millimètre près, donc c'est génial. Et si jamais pendant son déplacement le bureau rencontre un obstacle, eh bien il va s'arrêter. Et il revient en sécurité. L'avantage principal d'avoir un bureau qui est réglable en hauteur, c'est de pouvoir varier sa position de travail. Donc moi j'aime bien faire 1 heure debout, 3 heures assis, et comme ça les muscles du dos, c'est vachement moins fatigant et on peut être plus productif. Donc c'est vraiment pour ça que je l'utilise et franchement c'est génial. De plus pour les guitaristes c'est sympa parce qu'on peut brancher notre guitare à la carte son et pouvoir jouer debout. Donc ça c'est vraiment cool. Si vous voulez avoir plus d'infos sur ce bureau, c'est le premier lien en description. Avec le Black Friday et les fêtes de fin d'année, Flexispot m'a dit qu'il y allait avoir de belles réductions sur ses bureaux, donc pourquoi pas. Alors le tout premier casque créé par la marque Beyer Dynamics s'appelle le DT48. Il a été commercialisé pour la première fois en 1937 par l'ingénieur Eugène Beyer. Pour bien comprendre l'arrivée de ce casque ainsi que la marque, il faut se remettre dans le contexte de l'histoire. Eugène Beyer est un jeune russe en vacances en Allemagne pile au moment où la Première Guerre mondiale a éclaté. Impossible alors pour lui de retourner en Russie et décide donc de tout abandonner pour aller se réfugier en Suède. La guerre se termine et cette fois-ci, Eugène décide de retourner à Berlin pour cette fois-ci faire ses études. À cette même époque, il est fasciné par l'arrivée du cinéma et il trouve sa vocation, ajouter du son aux images du cinéma. Il disait même que le cinéma sans le son, c'est comme un plat sans saveur, ça sert à rien. Il commence donc à faire des haut-parleurs pour le cinéma et après 10 ans d'activité, il remarque que la radio vient de plus en plus accessible, tout le monde parle de radio et c'est à ce moment-là qu'il crée avec son entreprise le fameux DT48. Le DT48 était le premier casque dynamique, DT ça voulait dire dynamique téléphone et ce casque a été utilisé par de multiples générations, notamment des ingénieurs du son, mais aussi toutes les personnes qui travaillaient en radio à ce moment-là. Ces 2 LED DT continuent à être encore utilisés aujourd'hui, d'ailleurs c'est le cas pour le DT770 Pro. Et pour la petite anecdote, le DT48 a été commercialisé jusqu'en 2013 et il a presque pas été modifié par rapport à sa première commercialisation et aujourd'hui ça fait de lui peut-être l'objet le plus ancien de l'histoire de l'électronique grand public. C'est fou, non? L'histoire complète de l'entreprise familiale Beyer Dynamics est très intéressante. Avec la Seconde Guerre mondiale, tout a été détruit, ils ont dû tout rebâtir. Mais pour qu'on puisse s'intéresser cette fois-ci au DT770 Pro, je vous mets la suite de l'histoire en description. Comme ça, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller voir. Comme on vient de le voir, Beyer Dynamics a connu le succès avec plusieurs produits, mais s'il y en a bien un qui a fait parler de Beyer Dynamics, c'est bien celui-là, le DT770 Pro. Depuis sa sortie en 1985, ce casque est devenu rapidement une référence dans tous les studios d'enregistrement, en raison de sa qualité de son, de sa réponse en fréquence et de son confort. Ces casques représentent de manière naturelle toutes les fréquences du spectre sonore. Le DT770 Pro est un très bon casque fermé parce qu'il va très bien isoler les sons extérieurs, mais aussi les sons qui sont produits à l'intérieur. Comme ça, il n'y a pas de problème au niveau de l'enregistrement avec du son qui s'échappe du casque, mais aussi on n'a pas de problème au niveau de l'écoute avec des sons qui pourraient interférer et qui viennent de l'extérieur. Donc c'est un très bon casque fermé. Les haut-parleurs de ce casque sont fabriqués à la main en utilisant la technologie Bass Reflex, qui est en gros une membrane qui vibre à l'intérieur d'une caisse fermée, et cette technologie le rend plus précis. Comme beaucoup de casques professionnels, le DT770 Pro possède une membrane qui vibre grâce à une bobine. Cette bobine peut être plus ou moins grosse, et l'importance et la taille de la bobine jouent un rôle sur l'impédance du casque.
Alors quand on choisit un casque professionnel comme le DT770 Pro, eh bien au moment de l'achat, il nous demande de choisir l'impédance du casque. Qu'est-ce que l'impédance et comment ne pas se tromper au moment de l'achat? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans un premier temps, l'impédance d'un casque est exprimée en ohm parce que cette unité représente la résistance du casque. Pour comprendre l'impédance d'un casque, il faut revenir à nos cours de physique et se rappeler qu'un haut-parleur est un dispositif électromécanique qui va convertir un signal électrique en signal mécanique, une tension électrique en vibration. Pour créer cette vibration de la membrane, il nous faut 3 éléments. Il nous faut une bobine de fil où on va faire passer un courant, donc ça va créer les forces de Laplace. Ensuite, ces forces de Laplace, on va l'utiliser autour d'un aimant qui lui va créer un champ magnétique et les deux combinés, eh bien, en faisant passer un courant plus ou moins important à travers cette bobine, eh bien, ça va nous créer un déplacement le long justement de cet aimant. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le déplacement de la membrane est directement lié au courant qu'on va envoyer dans la bobine et plus cette bobine elle est grande, plus il va y avoir de résistance et plus l'impédance va être élevée. A contrario, si cette bobine est plus petite, on a moins enroulé de fils de cuivre autour de l'aimant, l'impédance est donc plus faible car on a moins besoin de donner d'énergie pour faire bouger cette membrane. Dans les grands studios d'enregistrement, on a beaucoup de puissance, donc c'est normal de trouver des casques avec une haute impédance parce que sinon ça nous casserait les tympans, mais à la maison on n'a pas forcément les mêmes puissances que dans les studios et donc du coup c'est pour cette raison qu'on peut trouver ces mêmes casques avec une impédance plus faible. Ici c'est le 80 ohms, dans les studios on pourra trouver le 250 ohms et il existe aussi le 32 ohms pour tout ce qui est appareil mobile. Donc je pense que vous avez compris, avec le DT770 Pro 32 ohms, donc avec une petite impédance, il sera plus adapté pour tous nos appareils électroniques, par exemple téléphone, tablette, ordinateur portable. Le DT770 Pro 80 ohms, comme celui-ci, est plus polyvalent, va convenir un peu à toutes les utilisations, car je peux très bien l'utiliser en sortie de carte son, qui a un peu plus de puissance que mon PC portable, mais je peux aussi l'utiliser directement avec mon PC portable, mais le son sera un peu plus faible, c'est tout. Maintenant, le DT770 Pro 250 ohms, donc c'est avec la plus haute impédance, et bien lui, il sera vraiment conseillé pour soit les sorties de carte son qui ont beaucoup de puissance, soit directement sortie de table de mixage, sortie d'ampli, etc. Et donc du coup, c'est pour assumer en fait la puissance de la sortie de notre dispositif d'écoute. Comme tous les produits Beyer Dynamics, ils sont fabriqués à la main en Allemagne, c'est ce qui est écrit sur leur site, moi je les crois. Les matériaux sont de très bonne qualité, ici on a des arceaux en alu, on a des petits coussinets en velours qui sont ultra confortables, même pour ceux qui portent des lunettes. Je porte des lunettes et je confirme c'est très confortable. On peut l'utiliser pendant des heures sans avoir mal à la tête, ça c'est trop bien. Vous pouvez facilement changer chaque pièce de ce casque, sauf le câble, et ça c'est un point faible. Donc si par mégarde vous l'endommagez, vous le sectionnez ou il est mangé par votre chat, eh bien tant pis pour vous. Autre point négatif, c'est qu'il n'est pas très transportable, il pèse 380 grammes, donc c'est assez lourd mais ça va, mais surtout on ne peut pas plus le réduire en volume, et donc du coup si vous voulez le transporter, il faudra avoir cette place là dans son sac. Après cette vidéo, si vous décidez d'acheter ce casque pour faire de la musique, enregistrer de la musique ou tout simplement écouter tranquillement de la musique chez vous, eh bien vous ne serez pas déçus. Pour moi, après 2 ans d'utilisation, ça reste un super casque avec un excellent rapport qualité-prix et il peut convenir quasiment à tous les besoins que vous voulez en faire parce que c'est un bon casque équilibré, confortable, etc. On l'a vu. Si grâce à cette vidéo je vous ai convaincu pour acheter ce casque ou ce bureau, n'hésitez pas à passer par le lien en description. Si vous passez par ces liens et que vous achetez le produit, eh bien moi je toucherai une petite commission. Pour vous, ça sera le même prix, mais moi ça m'aide grandement pour la production des futures vidéos. Donc on n'hésite pas à passer par les liens, ça mange pas de pain. Pour les artistes en or, les 2 tutos mixage du mois de novembre sont disponibles. Si vous n'êtes pas encore un artiste en or, vous pouvez le faire en cliquant sur l'onglet rejoindre juste en dessous. Pour les autres, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Enjoy. Salut!